Amis internautes, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Chers et frères, bonsoir. Et bon Dieu bénir. Assoya, c'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance nous présenter pour une dernière fois au cours de la soirée, au cours de cette période d'évangélisation ayant pour thème Viens et vois, une invitation solennelle. Nous avons des mots de remerciement tout d'abord à adresser à notre Dieu. Il a pris soin de nous, il nous a protégés soir après soir. Il a délégué des anges puissants pour assurer notre sécurité et la sécurité de nos amis visiteurs. Est-ce que bon Dieu n'est pas fidèle, chers frères et sœurs? Amen. Et nous voulons également adresser nos mots de remerciement et de félicitations à chaque ami qui t'a fait de période ça, une obligation pour eux et qui t'a payé présence soir après soir. Donc c'est sûr que bon Dieu pas quitter moment ça fini sans pas bénir abondamment. Est-ce que vous croyez ça? Donc notre Dieu est fidèle. Ses promesses sont certaines et véritables. Et il n'y a plus bon espace que vous avez trouvé, c'est lorsque vous êtes dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes senti béni pendant la période là? Est-ce que bon Dieu t'a visité pendant la période là? Amen. Toute la gloire est à Dieu. Ok, donc, il y a un ami qui t'a souhaité mener un paquet de mon assoir. Est-ce que c'est fait? C'est fait, Angeline? Hein? C'est pas fait? Ok, d'accord. Étant donné que, est-ce qu'il y a un nouveau ami qui, malheureusement, qui n'a pas de chance de visiter nous pendant les 11 premières soirées, mais qui sont là ce soir? Est-ce que nous avons de nouveaux amis? Faut-il camper moins, monde qui vient pour la première fois? Oh là là! Que dites-vous l'Église? Amen. Je souhaite que nous ne pas quitter l'espace là sans que nous n'ayons souvenir à soi. Nous mettons chita, mais c'est sûr, on va régler ça. D'accord? Il y a une promesse que je t'ai faite qui n'est pas kakembe et j'aime tenir mes promesses. C'est la raison pour laquelle je vais m'excuser. Je t'ai dit à soi, on a chanté toute strophe musique là, mais nous ne pouvons pas chanter pas même seul. Ok? Pourquoi? Nous ne parlons pas pour qui ça? Nous ne pas sentir pour qui ça? Ok. Maintenant, des nouveaux. Ok. Voilà. C'est à cause l'heure. Parce que il est déjà 6 heures précises et nous connaissons, faut nous voyons nous aller à une heure qui est raisonnable. De ce fait, nous n'avons pas bien chance de chanter musique là. Mais c'est ce que j'ai l'impression que les gens qui regardé mon genre, mais pas faute. Moi, c'est à cause de l'heure. Ok? Donc, on a passé Mikoa avec le ministère personnel. Membres d'église Amis de l'Espérance, bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais citer nom moun sa yo qui là pour passer examen. Donc, tout le monde va rejoindre nous dans sa Christian. Florent Wenal, Ika Sandra, Appli Chamira, Louis Herbie, Désir Wiggins, Pierre Woodlin, Jules Micheline, Pierre Katiana, Alexandra Nadine, Guirlandia Bonnet, Célestin Briana, Berlin Basile, Brice Johnson, Dor Anslen. Si moun sa yo la, n'a demandé pour passer rejoindre nous dans l'assemblée, dans sa question. Merci. Ok, donc je pense que les gens qui ont des noms cités, sont capables de passer à tour de rôle au niveau de la sacristie. Je vais inviter nous pour nous capables
Font-ils camper? N'a font-ils camper pour nous prier? Côté où il y a Gis, fait mes yeux pour nous capables de prier, Papa bon Dieu. Nous bénissons, Seigneur, pour grâce, miséricorde, l'amour que rusé envers nous. Nous reconnaître que nous pas fait rien qui bon. Tout n'est que grâce. Merci pour ta présence. Merci pour cette période passée en bien. Et merci de ce que tu es prêt à nous parler encore une fois ce soir. Parle, Seigneur, tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci, rassoyez-vous. Assoya, moi, avait invité nous pour nous capables de prêter attention soutenue avec sermon ça. Et m'a profité rappeler nous que demain, si Dieu veut, rendez-vous c'est à quelle heure? Ce n'est pas dans l'après-midi, mais c'est dans la matinée, à 7 heures. D'accord? Petit message à soi. Mais juste avant, je vais joindre 11 amis. Comme habituellement, je toujours joindre 11 amis qui fait rappeler un petit message. Est-ce que je peux joindre 11 amis, rappeler un petit message de lundi soir à hier soir? Si je peux joindre 11 amis comme ça, je vais ballon cadeau. 11 amis visiteurs. 11 amis visiteurs qui a rappelé nos petits messages lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Et qu'on devoir nous te hier soir tout. Est-ce qu'on devoir nous te hier soir, 11 amis visiteurs. Nous pas de réponse hein? Vous avez une réponse hein? OK. Donc on met bonne réponse hein? Oui, à haute voix. L'église dit, pour ça nous va dire, parce que nous va attendre. Nous va attendre. Ma le micro pour moi, s'il vous plaît. OK. Alors, est-ce que juste avant que lui réponde, est-ce que nous songeons dans le message là qui devoir que moi te baille pour n'importe monde qui voulait gagner un cadeau? Nous songeons? C'était sur qui montagne? OK. La réponse est sur les monts d'Arara. Et l'église dit Amen. Amen. OK. Donc et en nous à l'ensemble. Petit message lundi soir, c'était je n'entends pas. C'est ou diminuer dans 10 commandements. Bravo. Mardi soir. Le sabbat, un héritage transgénérationnel. Mercredi soir. Certains. Êtes-vous certain de votre destinée éternelle? Hier soir, c'était créé pour être original. Amen. Donc, c'est une amie visiteuse? C'est un membre d'église. Oh, là. Eh bien, OK. Ou pas un cadeau. OK. Donc, à soir, pour me donner un cadeau, il faut un bon petit message à soir. À soir, nous allons voir message ensemble. Le titre, c'est le verdict final, un événement à ne pas regretter. Quel titre message à soir? Le verdict final, un événement à ne pas regretter. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, pendant 2 semaines, nous parcourons la Bible ensemble et nous voyons l'essentiel. Nous voyons Jésus-Christ, l'être suprême. C'est là qui était d'accord avec la ville pour capable sauver nous en bas malédiction péché. Pendant la période ça, nous voyons que oui, victoire assurée. Parce que jeudi à Christ pas dans le tombeau encore, mais il est au ciel. Amen. Et il t'a fait nous promesse ça avant même de monter. Il dit moi pour aller préparer pour nous qui ça
une place. Et l'aime fin préparer place ça m'a fait. M'a tourné en sorte que côté moyen, c'est là nous voyons tout. Mais pendant que nous attendons l'accomplissement promesse ça yo, car la parole de Dieu c'est oui et amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Les parents bon Dieu pour mentir. Donc pendant que la préparé place ça, il dit mais qui j'aime pour nous vivre, pour nous rester dans sa volonté, afin que les retourne pour nous capables d'aller avec lui. À Soya, nous allons voir à travers la Bible que cet événement, ce n'est pas une fable. Cet événement, puisque Jésus-Christ est venu, première fois, l'a tourné quand même. Mais, il faut qu'on prudent. Pour qui ça, il faut qu'on prudent. C'est parce que il y a les antéchrists, il y a les antichrists. Est-ce que assistez avec moi? Il y a les antéchrists, il y a les antichrists. Les antichrists, ce sont ceux qui se font passer pour le Christ. Les antéchrists, c'est Silayo qui a raté les pas de Jésus-Christ. Et ma bon exemple avec vous, gagner un citoyen. Devant Dieu, tout le monde lui fait disparaître un avion dans l'aéroport et Washington. Pendant tout le monde a regardé et puis monsieur montré que lui fait avion disparaître et tout le monde était saisi. Mais est-ce que l'avion a disparu vrai? Monsieur font l'autre bagaille qui paraît extraordinaire. Pendant que tout le monde a regardé la statue de la liberté, et puis monsieur fait il disparaît devant Dieu tout le monde. Il y aurait une statue pas dans place. Il y a un pile monde qui marchait derrière comme étant celui de Christ parce qu'il réclamait du nom du Christ. Et ça arrivait dans un paquet côté dans le monde là, des hommes qui disent que c'est eux-mêmes qui Christ là. Il a fait miracle. Et dans le pays nous, il y a un pile monde qui est victime. Dans le marché derrière le monde, bayo élévation que yo pas même mérité. Qui ça la Bible dit à ce sujet? Dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, il est dit, et je vous invite à lire avec moi, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez également. Donc, puisque Jésus-Christ était fait promesse ça avant qu'il était monté, après sa résurrection, donc l'ennemi de nos âmes, il est venu avec ses contrefaçons. Et nous te voyons pendant ce maintenant, tout ça que bon Dieu lui mettait, lui essayait dans la mesure du possible, lui mettait une photocopie pour tromper vigilance les hommes. Et parmi les contrefaçons de l'ennemi, nous avons le bonheur. Donc Christ lui offrit bonheur. Et nous avons depuis à Éden, l'Éternel t'a préparé pour nous un espace parasitiaque, montrer nous que il voulait l'homme vivre comment heureux et en paix. Qui ça ennemi en fait? Les fourré pied dans la situation, il gâte ça. Il gâte ça. Il y a également les contrefaçons de l'ennemi en matière du salut. Il n'y a aucun autre nom en qui nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Son nom est Jésus. Et je dis à nous plusieurs médiateurs. Il y a aussi les contrefaçons de l'ennemi par rapport au culte d'adoration. Nous voyons à travers la Bible que Dieu dit, comment? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Qui ça ennemi a dit lui-même? Il finit, il baille faux sabbat pâle. Et malheureusement, aujourd'hui, la terre en entière
est en admiration derrière contrefaçon ennemie. Sans que vous ne rendiez compte que la Bible dit large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Mais pourtant, la porte qui mène au ciel, comment? Elle est étroite. Il y a aussi les contrefaçons de l'ennemi concernant le Messie. Et à ce c'est sur ça m'a pas tiré attention. Que dit Jésus lui-même concernant sa seconde venue? Qui ça Jésus-Christ dit? Qui ça a aidé nous comprendre lorsque l'est arrivé pour le retourner? Dans l'évangile selon Matthieu, dans le chapitre 24, les versets 4, 5 et 25, lisons ensemble. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24. Et quand qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Il dit, fais en sorte que personne ne monde pas tromper nous, parce que gagner en pile qui a fini sous nos moins. Les antéchrists, il a fini sous nos moins. Dit qui c'est eux même qui Christ là. Il a séduit en pile monde. Mais piga nous croit. Dans Matthieu 24, verset 6, 7, il dit, vous entendrez parler de quoi? De guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses, faut que bagaille ça arrive. Mais c'est pas encore la fin. Une nation a levé contre une nation. Un royaume a levé contre un autre royaume. Et a gagné dans divers endroits. Grand goût, a gagné tremblement de terre. Donc tout ça, c'est des signes avant-coureurs. Mais ce n'est pas encore la fin. Par exemple, en Haïti, nous allons songer événement ça, 12 janvier 2010. En pile monde te connaît que c'est la fin. Et souvenez ça, il n'est pas prêt pour l'effacer dans la mémoire un peu haïtien. Parce qu'il y avait environ 300 000 morts, sans compter l'autre dégâts. Et c'est un plus gros événement tragique que la nation connaît dans toute l'histoire. En plus, le monde pensé que c'est Jésus-Christ qui était retourné. Moi-même, personnellement, moi, j'ai vécu situation ça. Côté, en plus, le monde a crié Jésus. Après ça, pas de côté pour mettre moun l'église. Tout le monde cherche l'église pour entrer tête yo, parce que c'est la fin du monde. Et puis, regardez 1 à 2 ans, Jésus pas tourné. Mais laissez-moi vous dire avec sincérité, Jésus revient bientôt. Donc, je vais aller avec vous avant de vous aller les 7 caractéristiques du retour de Jésus-Christ. Et c'est sûr que avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez sortir clair et édifié. Le retour de Jésus-Christ sera, premièrement, littéral. Le retour de Jésus-Christ sera, deuxièmement, personnel. Son retour sera visible. Son retour sera audible. Son retour sera glorieux. Son retour sera culminant. Et son retour sera décisif. Prêtez attention. Le retour de Jésus-Christ sera littéral. Qui ça veut dire? L'emdou littéral. Dans le titre 2, verset 13, il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose, bien aimés frères et sœurs, et qui sera vrai. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire. Lors de sa première venue, les prophètes ont parlé. Et la biographie de Jésus-Christ a été faite bien avant sa naissance. Et tout a été accompli comme il était indiqué à travers la Bible.
Michée a parlé, Nombre a parlé, Ésaïe a parlé, 1500 ans, 700 ans, 600 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait exactement dans la condition que la Bible te dit. Et c'est ça que fait à ce moment-là, j'ai assez d'arguments pour me dire que Jésus-Christ a retourné tout bon vrai. Son retour sera personnel. Personnel comment? Dans Acte 1er, verset 11, il est dit, et nous lisons, car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, après, disciples étaient avec Jésus. Dans le dernier jour, tu as passé avec eux, réconforté eux. Dis-moi pour aller, nous pas besoin d'attrister, parce que je ne vais pas quitter nos orphelins, je vais voyer un consolateur. Moins limité dans le temps et dans l'espace. Mais ce consolateur sera avec vous partout. C'est le Saint-Esprit. Et ensuite, pendant que la parlé avec eux, eh bien, les a monté. Jusqu'à ce qu'il y allait et monsieur aurait été avec les yeux fixés. Et puis, il y a 2 anges qui paraissent, qui disent, mais ça passé. Pour qui ça n'a pas regardé celle-là comme ça? Jésus, ça a Noé qui montait. La retourné, même Jean, Noé, lui montait. Et l'église dit amen. Bien les frères et sœurs, est-ce qu'on se sent confortable ici-bas? Peut-être qu'il y en a nous qui fatigué courir, qui fatigué nomade dans notre pays, qui fatigué dormir devant porte Caïmon. Même bon garantie à soi, au espace qu'a préparé pour vous, c'est Jésus qui a préparé. Et lorsqu'il finit préparer la vie chercher, au pape connaît fatigue ça encore, au pape connaît vicissitude ça encore, au pape connaît humiliation ça encore. Ce sera du passé. Le retour de Jésus-Christ sera personnel. Le retour de Jésus-Christ sera visible. Visible. Nous allons consulter ce texte retrouvé dans Apocalypse 1er, le verset 7. Il est dit, voici, il vient, comment? Avec les nuées. Et tout œil le verra. Il vient comment? Avec les nuées. Et tout œil le verra. Le retour de Jésus-Christ sera visible. Puis devant ma barre ou explication sous texte ça. Question tout œil le verra. Parce que il y a une question qui posait sous lui. Dans Matthieu 24, le verset 30, il dit, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Comment? Avec puissance et une grande gloire. Donc c'est un événement extraordinaire. Et c'est ça que fait nous dire, son événement pour pas regretter. Parce que, au capable, content, mais ça a fait mal tout. Ça va dépendre de qui quand lorsque Jésus-Christ a retourné. Mais tout le monde qui voulait aller dans le ciel avec Seigneur, que le ciel prenne nord. Donc ce sera un retour glorieux. Il n'est pas seulement visible. Lorsqu'on parle de visibilité, alors, nous voyons la vie, pas vrai? Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir observer. Mais ce sera audible également. Non seulement ouais, mais n'attendez. Il y a des gens qui disent Jésus-Christ a venu tant qu'un voleur. On va expliquer ça veut dire lorsque la Bible dit la vie tant qu'un voleur. Il y a des gens qui parlent de rapto, c'est-à-dire ou lever au matin ou te coucher avec madame ou sous cabane. Si on va joindre madame, on y aller et puis on arrêter. Ou du moins, nous dans le bureau, à travail, arrêter, ou il y a quelques collègues ou pas encore, ils vont aller. Mais ça, il n'y a pas biblique, bien les frères et sœurs. Il n'y a pas biblique. Audible. Apocalypse 16, verset 18, il dit, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu un aussi grand tremblement de terre, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Ça veut dire, c'est comme si Mtadou, son événement que tout le monde a vivre, ou attendez, ou ouais, le retour de Jésus-Christ, les papes secrets pour personne.
Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, la parole de Dieu nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et les en Christ ressusciteront premièrement. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire, si l'ayo qui mourit avec j'aime résurrection, si l'ayo qui t'a servi mon Dieu fidèlement, qui est passé par la mort, il a ressuscité au son de la trompette de Dieu. Donc, frères, sœurs, chers amis, même si on connaît toute péripétie qui t'a gagné ici-bas, même si on t'a fait face à des difficultés qui t'a semblé dépasser capacité, ou restez fidèle avec Seigneur. Parce que plan bon Dieu pour vous, c'est plan grand, grandiose. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 17, le verset suivant, il est dit, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça veut dire qui ça? Bien que vivants yo a ressuscité avant, mais ils ne peuvent pas défenser l'autre. Parce que ceux qui seront présents en vie lors de son retour seront transformés. Donc c'est normal que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité parce que nature ça pas digne, pas propre pour cette belle rencontre. Donc il faut que corps ça les changer. Et c'est ça que fait il dit pour aller rencontrer avec Seigneur sur les lieux du ciel. Et ma pédo comprendre texte ça tout puis devant. Il dit et ainsi nous serons comment? Toujours avec le Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés et enlevés avec eux. La Bible dit que au signal donné, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Puis les vivants seront transformés. Thème Jésus-Christ a venu tant qu'un voleur. Qui ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que les voleurs a venu non caille li qu'on voyait dit ça? Est-ce que qu'on averti ou? Non, il pas averti ou. L'a juste été li débarquer, il débarquer sur. Mais c'est exactement le sens de ce texte. Donc, Jésus-Christ a venu yon l'heure que au pas connaît. OK? Yon l'heure que au pas connaît. Donc, la venue de Jésus-Christ sur les nuées, tout œil le verra, toutes les tribus de la terre le verront venir, toute oreille l'entendra, c'est audible, pas vrai? Il y aura un grand tremblement de terre, au son de la trompette, les morts ressusciteront. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, verset 52-53, il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Maintenant, je dis à gagner une autre tendance qui explique que tout ça qui est sous la terre a été pour eux. C'est ça qu'ils ont expliqué. Mais qui ça la Bible dit? C'est la Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, les vivants qui seront restés seront transformés pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Ça veut dire qui ça, chers frères et sœurs? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Pendant un certain temps, nous allons laisser la terre.
Et à ce moment-là, avant que nous allions, bon mon petit temps pour m'expliquer de quoi il en est exactement. Parce que c'est un point qui est important et compréhension texte a aidé nous dans marche nous avec le Seigneur dans la décision que nous apprenons pour nous marcher avec le Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens 1er verset 7-8, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez saisir ça? L'entendez l'évangile et comme si m'ta dit plan mon Dieu accompli pour vous. C'est l'exemple avec moi. Lorsque ou chita ou tendez l'évangile, plan Seigneur accompli pour vous. Maintenant reste là dans main. Et c'est ça texte a dit exactement là. La vini non flamme de feu pour faire quoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent, s'ils n'ont pas obéi à cet évangile que vous avez entendu. Il y en a un pile dans nous qui choisit délibérément faire peu de cas de l'évangile. Parce que courant qui traversait en pile société aujourd'hui, c'est que après la mort, c'est le néant. Mais pourtant, la Bible dit clairement, après la mort vient le jugement. Entendez? Donc, vous êtes responsable de votre choix. La vini pour le punir, si là, qui pas obéi à son évangile. Quel est cet évangile? C'est ce Jésus crucifié, ressuscité qui revient bientôt. Maintenant, pour gagner 2 catégories. La première catégorie, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, que le Seigneur Jésus détruira par l'éclat de son avènement. Et c'est là, je voulais expliquer. Prêtez mon petit attention. Quand Jésus revient, ses enfants seront transformés. Et les rebelles, ils seront détruits par l'éclat de sa puissance. Comprenez bien. L'éclat de sa puissance détruira les méchants. Tandis que ses enfants seront transformés pour l'accompagner. Et c'est là tout, nous voulons comprendre, question secondement là. Prenons deuxième catégorie. Qui deuxième catégorie ça? Dans Ésaïe 25, verset 9, il dit, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. Ça c'est le cri des rachetés, le cri des sauvés. Parce que avant la venue de Jésus-Christ, il y aura des temps difficiles. Parce que l'église là, il est pour le fermer. Et les chrétiens qui sont fidèles au commandement de Dieu, ils n'ont pas bien côté pour mettre koyo. Et c'est ça que m'a dit, prêtez attention soutenue. Lorsque l'évangile prêchait, prêtez attention. Parce que lorsque la loi du dimanche il va promulguer, les adventistes du 7e jour ne pourront pas adorer correctement le 7e jour de la semaine. Parce que l'État et l'Église apostate, ils vont le mettre ensemble pour promulguer cette loi. Tout le monde doit adorer le premier jour de la semaine. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes. Et maintenant, lorsque vous voyez ces choses, si vous pas de temps fait le bon choix, courez faire, parce que l'Esprit de Dieu a commencé à quitter la terre. Le sang en effet sera prononcé. Il n'y aura pas de chance d'être sauvé. Maintenant, puisque les rachetés sont contents, parce qu'ils étaient en détresse, ils étaient en cachet, lorsque Jésus-Christ est retourné, c'est la délivrance des sauvés. Maintenant, les méchants qui t'a fait la pluie et le beau temps, qui t'a boué, qui t'a vu dans l'idée audio, qui t'a dit qu'ils sont pas prêts pour accepter Jésus, ils seront détruits par l'éclat de sa puissance, de sa personne. Maintenant,
qui ça va le passer? On a regardé dans son retour glorieux. Dans Matthieu 24, verset 30, il dit, elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Le verset 27 dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire, les papillons secrets pour personne. Son retour sera culminant. Apocalypse 19, verset 11. Puis, je vis le ciel, comment? Ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle et véritable. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée aiguë. Donc, pour faire quoi? Pour frapper les nations. On parle d'une demi-heure de silence dans le ciel lors du retour de Jésus-Christ. Donc, son période de temps où les instruments musicaux seront déposés. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ a fini avec une bonne partie des anges. Et le retour triomphal de l'époux, ce sera avec l'église, l'épouse, les sauvés, les rachetés. Voyons la dernière caractéristique, et c'est là que je vais la dernière explication que vous avez besoin par rapport avec tout ça, je dis là. La décisive. Qu'il ait un bagage décisif, c'est lorsque les obligé un choix. Vous voyez? Les obligé que vous preniez une position. Il y aura deux festins, bien aimés frères et sœurs. Que vous soyez membre de l'église ou visiteur. Prêtez attention. Il y aura deux festins. Apocalypse 19, versets 1 à 11. Est-ce qu'on a lu avec? Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle comme fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Verset 2. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Verset 3. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 4. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur ses chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les rebelles, les nations. Il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. C'est le premier festin. Et festin ça, qui est-ce qui convient là-dedans? Ce sont les oiseaux du ciel. Maintenant, ces oiseaux sont conviés pour participer à cette fête. Mais maintenant, qui va servir de nourriture pour ces oiseaux? Verset 8. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Verset 10. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés, où ça? Vivants dans le temps ardent du feu et du souffle. Le verset 11 dit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassemblèrent dans leur chair. Mes premiers festins. Premier festin, l'a gagné comme invité les oiseaux. Comment les oiseaux ça, qui mangeaient de la chair morte? Ok, bon, pas de problème. Les conviés, ce sont les oiseaux. Et la nourriture, ce seront les rebelles. Qui les sailloyer? Le texte est clair. Ceux qui adorent la bête et son image. Son image, c'est la marque de son autorité. Qui ça, papa mon Dieu dit? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Nous avons vu mardi soir que c'est un héritage transgénérationnel. Dès la création, Dieu a donné son sabbat. Il l'a rappelé à ses enfants, laissant Égypte, car ils étaient en esclavage. Souviens-toi du jour du repos. Et nous avons vu mardi soir, Jésus-Christ, il était levé là-dedans. Suivant sa coutume, il rentrait chaque sabbat dans la synagogue. Nous avons vu que ses disciples ont fait exactement la même chose. Ils ont adoré le sabbat. Cela est tellement clair. Les femmes qui l'accompagnaient lors de sa crucifixion, ils étaient rentrés la caillou, ils ont reposé le sabbat et retourné dans dimanche matin. Laissez vous joindre, wash la ou, wash la rouler. Apôtre Paul, qui finit juste après, lui également, suivant Actes des Apôtres, selon sa coutume, il rentrait dans la synagogue pour adorer le Seigneur. Et jeudi, le sabbat n'est plus. Constantin l'a changé. Et aujourd'hui, tout le monde marche après, sans se poser des questions. La marque de la bête, c'est la marque de son autorité. Jeudi, tout le monde en admiration. Tout le monde qui est rébellé, chariot a servi de nourriture pour les oiseaux sauvages. Ça va passer. La terre sera déserte. Pour qui ça la terre prend le déserte? C'est pendant cette vacance de 1000 ans. Il y aura une vacance de noces de 1000 ans dans le ciel. Et Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6, l'éclaire sur ça. On allait. Pendant le millénium, qui ça va passer? Pour gagner 3 événements pendant le millénium. Premièrement, les juges jugeront les impies. Pas comme ça? Pas comme ça? Les impies, les justes jugeront les impies. Dans 1 Corinthiens 6, verset 2 et 3. Bon, m'attire attention sur ce texte. Mais qui ça le dit? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2 et 3. Bon, quelques minutes, c'est la dernière soirée, pour m'expliquer juste avant que vous rentrez. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Là, nous avons qui dans 1 Corinthiens 6, verset 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Mais ça va passer. Pour qui ça, anges fait apparition dans le texte là? Il y a les anges déchus, nous connaissons ça. Quand Lucifer était rebellé pas pour contre lui. Il était arrivé prendre en piège lien combien? 1/3 des anges. Et c'est eux-mêmes qui représentaient tout démon qui apprennent la vie impossible aujourd'hui.
eh bien ces anges déchus, leur sort est scellé, c'est pour la perdition éternelle. Puisque pendant le millénium, nous serons avec notre Dieu. Et lorsque Jésus-Christ a retourné pour être avec son peuple dans la nouvelle Jérusalem, il viendra avec le sort des perdus. Et c'est la raison pour laquelle, pendant cette période, les sauvés auront la possibilité de participer dans le verdict final des méchants. Ils seront témoins. Une deuxième bagaille qui a passé pendant le millénium. Les impies sont dans la tombe. Parce que surtout la terre sera déserte. Qu'on est là, on va demander côté monde qui perdu. Pendant que les rachetés sont dans le ciel avec Jésus, monde qui perdu au côté yo. Songez me dire que yo étaient tombés par l'éclat de la puissance de Jésus-Christ. Qui ça texte a te dit? Les morts en Christ ressusciteront. Est-ce qu'il te fait mention des perdus? De si là où tu es mort sans Christ? Il n'a pas fait mention de yo. Maintenant, puisque mort en Christ, yo été ressuscité, et yo pas dévancé les vivants, yo été transformés, et c'est les rachetés qui sont dans le ciel avec Christ pendant 1000 ans. Eh bien, si là où tu es mort sans Jésus, encore dans la tombe, viennent additionner avec si là où tu es tombé face contre terre lorsque Jésus-Christ était paraît. La terre est déserte. Une troisième bagaille qui a passé pendant le millénium, c'est que Satan est emprisonné sur la terre. Il dit, gon ange qui descend, qui prend dragon, serpent ancien, li enchaîné, li mettait en prison. Est-ce que son espace mettait le vrai? Non. Mais c'est parce que Satan est laissé seul sur la surface de la terre, il n'y a pas de monde pour l'emmerder encore, donc il est en prison parce qu'il n'y a pas de champ d'action. C'est ça la prison de l'ennemi. Il dit, dans Apocalypse 1, verset 1-2, formule le texte avec vous, il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour combien de temps? 1000 ans. Il enchaîné pour 1000 ans. Le Apocalypse 20, verset 4 dit, et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été avec Christ pendant 1000 ans. Pendant le millénium, le jugement des méchants a exécuté, les rachetés seront là. Et deuxièmement, Satan est seul sur la terre. Il n'y a pas de monde pour le persécuter encore. Il n'y a pas de monde pour le problème. Donc, il est en prison. Pendant 1000 ans. La question à poser était tout. Et après ces 1000 ans, après le millénium, qu'est-ce qui va se passer? Donc, début millénium, non, c'est la fin du monde. C'est le retour Jésus-Christ. Maintenant, après 1000 ans, qui ça va le passer? On a regardé, Jésus reviendra avec les saints dans la cité céleste. Ce sera la descente de la nouvelle Jérusalem. Satan sera relâché. Et les méchants, Joab, ressuscité pour la seconde mort. C'est là que vous avez avec moi, soeur. Donc là, on dit Jean Groneg. Donc, nous dit que début millénium, non, c'est avec le retour Jésus-Christ. Il sera accompagné des sauvés dans le ciel. Et les méchants sont dans la tombe. Satan a passé 1000 ans oisifs sur la terre. C'est comme s'il était enchaîné. Et les racheté avec Christ pendant 1000 ans. Et après ces 1000 ans, Jésus-Christ a retourné avec les sauvés dans la cité sainte. Satan pourra le relâcher. Les méchants également, il a ressuscité. Maintenant,
qui ça va passer qu'on est là? C'est peut-être question qui va poser tête. Je vais lire avec vous pour me finir dans Apocalypse 21, verset 2 et 10, Zacharie 14, verset 4 et 5, Jean 5, verset 28 et 29, Apocalypse 20, verset 3 à 7, et on a une réponse et on a fini là. Après 1000 ans, Satan est là, ou est lâché? Pour qui ça le relâché d'après vous? Parce que le pas de mari. Sauf que il était sans activité. Et bien, puisque le Seigneur abaille aux méchants la possibilité de ressusciter, donc Satan sera à nouveau en activité. C'est sa libération temporaire. Qui ça Satan va le faire? Il va dire les rois de la terre, les princes, les cavaliers, les soldats, petits et grands, jeunes et vieux, c'est moins que nous la vie. C'est moins que nous la vie. Qu'on est là, nous pourrons prendre la nouvelle Jérusalem d'assaut. Et ce sera la dernière bataille, ce qu'on appelle la Marguédon. Puisque maintenant, les forts, les rois de la terre, les grands guerriers, ils ont envie. Puisque Satan l'est habitué, trompé, donc la rassemblé, une grande armée, tant qu'on graine sable en main, pour la livrer bataille au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, et pour prendre d'assaut la nouvelle Jérusalem. On nous lit dans Apocalypse 20, j'aime te dire, la verset 9 et 8, mais qui ça le dit? Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Apocalypse 20, verset 3 à 7. Il le jeta dans l'abîme. Ok. Donc ça, c'est pas trop important. L'essentiel, c'est que l'elfine ramassé, les formé une grande armée. Qui ça pourra le passer? Lorsque la nouvelle Jérusalem pourra le descendre, c'est ça nous relève le jugement final, le jugement des méchants. Et là où la Bible parlait de la seconde mort, c'est exactement ça la seconde mort. Maintenant, lorsque Satan, avec son armée, va essayer d'investir le camp des sauvés, quand tu fais comme ça dans ce ciel-là, l'a consumé à jamais. Et là, un point doctrinal que je soulever avec vous. Il y a côté que vous enseignez l'enfer, son espace côté que Dieu fait pour le bouler éternellement. Et comme si je dit, un paradis dans l'enfer, un paradis dans le paradis. Mais non. Les méchants seront consumés de manière définitive. Et ce qu'on appelle la purification de la terre. Parce que la nouvelle Jérusalem, les papes venus sous terre, ça. La terre sera purifiée. Et lorsque ce feu, les bras embraser la terre et propter la terre, donc ce sera pour la descente de la nouvelle Jérusalem et la vie pour l'éternité, sans que nous ne jamais qu'on ait péché encore, nous ne jamais qu'on ait misère encore, nous vivons comme des anges. Et l'Église dit, Amen. Assoya. Les arrivés, vous voyez aller. À la lumière du Saint-Esprit, le film final de l'histoire de ce monde se déroulait devant à la lumière de la parole de Dieu. Parmi ces deux camps, s'il y a qui est d'accord pour marcher derrière l'ennemi dans l'erreur, et s'il y a qui est d'accord marcher avec Christ dans la vérité. Parmi ces deux camps, s'il y a qui est d'accord sanctifier le saint sabbat de l'Éternel, et s'il y a qui est d'accord marcher non logique qui n'est pas biblique. Le premier jour de la semaine, il cité 7 fois dans la Bible, pas une fois qui fait allusion avec adoration. C'est bien malheureux, je n'ai pas de chance de sujet ça avec vous. Parmi ces deux camps, parmi ces deux festins, côté que la chair des rebelles pour être considérée comme la nourriture des oiseaux, et les racheter avec leur sauveur pour l'éternité, pour une vacance de 1000 ans dans le ciel et retourner sur la terre restaurée pour vivre éternellement.
Qui quand on choisi à soi? Qui quand on choisi à soi? C'est la dernière question que j'aimerais poser à chacun de vous qui êtes ici présent ce soir. Que vous soyez adventiste, que vous soyez amis visiteurs, vous avez pour obligation de répondre à cette question juste avant de partir. Est-ce que vous êtes d'accord délibérément continuer à vivre la vie où Jean Lido dit et perdu à la fin? Ou dis-moi, c'est ce que vous êtes d'accord modeler la vie par rapport à la parole du Seigneur? Assoya, c'est le dernier message pour les 12 soirées. On aura un dernier message demain matin. Mais écoutez, demain, Dieu voulant, ce sera une journée exceptionnelle, merveilleuse, où des âmes sincères vont sceller leur alliance dans les eaux du baptême avec le Seigneur Jésus pour faire partie de son peuple, de ceux qui attendent son retour en gloire. Est-ce que pas grand monde qui t'a remis rejoindre l'équipe ça à soya, tandis que c'est terminé le message? Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, une seule strophe n'a chanté. Sous senti à soya, c'est jour par là. On met juste camper uniquement pour toi. Et moi-même, je mets genoux, je prier avec vous. Si il y a un monde à soya, tandis que la musique ça a entonné de manière solennelle, s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absolus. Est-ce que pas gagné un monde qui t'a remis que nous prions avec lui à soya, recevoir le baptême évangélique et venir aussi le rang des élus à l'église adventiste Hébron de Delma 38. Amen. Amen. Nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Est-ce qu'il y a soya pas un monde pour ciel là? Est-ce que c'est mieux pas un monde à soya? Parmi tout le monde qui chita là qui te vient entendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Après tout ça que nous connaissons ici-bas, après toute douleur, après toute souffrance, il y a la possibilité de tout réparer. Béni soit l'Éternel. Tandis que il y a 3 jeunes qui disent, yo d'accord, que monde ça fait sera tragique. Yo conscient que il n'y a rien à espérer encore ici-bas. Ces 3 jeunes sont conscients que la vie a un sens. C'est lorsqu'on a Jésus. Ces jeunes sont conscients. C'est un risque de vivre sans Dieu. Il accepte volontairement de marcher avec le Seigneur. Est-ce que pas gagné? Est-ce que pas gagné? Est-ce que pas gagné au dernier mot? Tandis qu'elle est arrivée. Tandis qu'elle est arrivée, il sera 7 heures. Amen, 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 amen. Est-ce que par contre dernier mot à soya? Est-ce que par contre dernier mot? Tandis que le ciel a sonné à soya. Tandis que il y a une fille tragique qui va s'abattre sur le monde. C'est votre chance. Je ne sais pas pour qui sont là, Soya. Je ne sais pas pour qui raison. À Soya, ce n'est pas ça que y est. Habituellement, ce n'est pas l'église où il y a dans le ça. Habituellement, ce n'est pas la parole de Dieu que vous attendez dans le ça. Mais à Soya, l'Esprit de Dieu t'a emmené. Est-ce qu'on peut aller sans pas faire la paix avec Dieu à Soya? Est-ce qu'on peut aller sans pas d'accord? Dit Jésus, désormais, me voici régner sous trône de la vie. Est-ce qu'on va sentir ces jours pour là? Est-ce que mon dernier monde, nous allons prier? Mais nous aimerions prier avec quelqu'un d'autre. Nous aimerions prier avec quelqu'un d'autre. Une âme qui a assoiffé du Sauveur. Une âme qui ressent la nécessité d'être sauvée en ce soir. Je dis à ce vendredi,
Le mois de janvier n'est plus. Est-ce que vous pas senti ces jours-là? Vous pas senti ça? Amen, 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 amen. Merci. Merci. Fini, jour là. Nous allons descendre à genoux un instant. Je connais si vous avez chance, attendez, joignons l'autre invitation pour le salut. La vie est fragile. Chers jeunes, la vie est flexible. Ce n'est pas prudent du tout pour bailler, mon Dieu, rendez-vous. Il y a un peu de monde qui prend le malin plaisir pour dire que ma temps. Il y a un peu l'autre qui dit, dans les conditions meilleures, on ne peut pas répondre à l'appel de Dieu. Même content pour me dire à soya. Sous senti, ou qu'à changer tête ou pour qu'on tout avant accepter Jésus ou pas besoin de Jésus. Celui qui a besoin du Sauveur, c'est celui qui est conscient de son incapacité. Celui qui a besoin de Dieu, c'est celui qui sait pertinemment qu'il est impuissant. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Chers jeunes, le monde est trompeur. Le monde et ses attraits sont trompeurs. Il n'y a qu'une chose qui est réelle, c'est la vie en Jésus-Christ. Les plaisirs du monde sont passagers. Les appétits sensuels sont passagers. Les plaisirs mondains sont passagers. Mais la vie éternelle est réelle. Je vais m'agenouiller pour prier. Est-ce qu'il n'y a pas une dernière personne? Est-ce qu'il n'y a pas une dernière personne? Sous senti, qu'on voit qui dit Chita ou Aguetan, ce n'est pas la voix du Sauveur. Et c'est cette voix que vous devez affronter en ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas une dernière personne? Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécherie t'attend. Ah. Voici fidèle, tu résistes à trop. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi. Hâte-toi, ne tarde plus. Éternel, notre Dieu, notre Père bien-aimé, c'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance nous prosterner devant Majesté Auguste, nous reconnaître que c'est bon Dieu. Tu es celui qui existe par toi-même. Tu es celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Merci de ce que tu as été avec nous pendant cette période où soir après soir, parole t'a proclamé. Soir après soir, nos amis visiteurs ont effectué le déplacement pour entendre ta voix parler à leur cœur. Après 12 soirées, il y en a qui acceptent de déposer les âmes et se ranger en amis de la croix et nous disons gloire à Dieu. Il y en a également, pour une raison, pour l'autre,
qui résistaient à ta voix. Puisque ou des peines pour nous, comme en dernière scène, fait monde dans la vie, bibliquement parlant, tu as utilisé ton serviteur, l'apôtre Jean, le visionnaire de Patmos, qui présentait nous les derniers scénarios de ce monde. C'est un risque, les noms continuent à vivre sans eau. Et ces cœurs ont accepté de se donner à toi en ce soir. Acceptez-le, Seigneur. Et à partir de ce soir, suivant ta sainte et bonne volonté, que leur nom soit inscrit dans ton livre de vie, avec mention spéciale, sauvés pour l'éternité bienheureuse. Et à partir de ce soir, Seigneur, baille capacité, baille tout ça a besoin comme arme spirituelle pour être capable de lutter contre les forteresses, pour être capable de lutter contre les esprits malins, en sorte que vous êtes capable de marcher de victoire en victoire jusqu'à la dernière victoire finale. Et c'est là, il y a autant de repères qui n'ont pas avancé, qui peut-être pensaient qu'il y a un temps. Mais nous demandons au Seigneur, avant que le trop tard, il y a une possibilité pour accepter comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et lors de ton apparution finale, ensemble, d'un seul cœur, un seul faisceau, nous va acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Entends, Seigneur, pardonne, exauce. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Lui le vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.